fois, je me dis que si ma tête est si grosse, c'est parce qu'elle est trop pleine de rêves. Et ça, c'est un fait. Je sais que le public vient voir les monstres. J'ai déjà fait du théâtre par le biais de la lecture, en fait. Là, on va dire que c'est la première vraie fois où j'apprends du texte. Et en fait, je m'étais toujours dit que c'était quelque chose de très figé. Et je me rends compte qu'on fait jamais la même chose. C'est vraiment un truc qui joue à l'humeur. Et je pensais pas que c'était ça. Encore, c'est dur. Okay. Ah, je perdrai tout pour toi, Ross. Tu as fait ta vie. Tu m'as battu. Tu m'as volé. Ce qui est beau, c'est quand le processus, la réalité du travail rejoint la fiction qu'on essaie de raconter. Et Joey Starr, je ne connaissais pas du tout. Donc, par petits pas, comme ça, on a commencé à s'apprivoiser. Et ça s'est fait très, très, très doucement, en fait. Non, ça te contrarie. Je l'entends. Ouais, non, mais toute cette géographie-là, faut la redessiner et tout ça. Alors encore, on essaye et puis tu me dis, hein, honnêtement, on est là pour résoudre les problèmes, pas pour en créer. Hein. Non, mais David, il est sur tous les terrains. Enfin, c'est un vrai metteur en scène, c'est-à-dire que sur la musique, les effets spéciaux, on parle de théâtre, hein, la musique, les effets spéciaux, en fait, c'est un ultra sensible, donc il lâche rien. Chaque jour, il demande de faire en sorte qu'on termine la journée en créant une scène. On a créé une scène aujourd'hui. On croise les rôles de chacun, on propose pour les rôles des autres, et puis les autres proposent sur nos rôles, etc. Et puis, du coup, on apprend énormément en regardant, en fait. C'est mon téléphone, les gars. Là où tu l'as posé. Donc, je reprends. Grand Dieu, quelle horreur! Vous êtes en sécurité, ici. Personne ne vous fera de mal. Vous comprenez? Avec une telle trouvaille, vous serez célèbre, mon ami, c'est certain. Moi, je suis Florence Vessière, je suis chef maquilleuse depuis longtemps. C'est une espèce de vocation parce qu'on s'occupe des comédiens. J'adore ça, je kiffe. Et surtout quand il y a un travail en commun. Quand avec le comédien, on est ensemble. Et qu'à la fin, on voit le comédien dans son personnage. Hop, le maquillage, la coiffure leur sert à être encore plus dans le personnage. Et ça, c'est vérifié. C'est du travail parfait, ça. Tu vas pouvoir montrer des muscles à tout le monde. Ouais, je me dis à qui il faut que je les montre. Toi, tu seras plus célibataire. On a beaucoup rigolé avec les garçons quand il fallait leur trouver des looks parce qu'ils changent de personnage. Des moustaches, des perruques. Par exemple, on met des trucs comme ça sur la tête. C'est quand même pas possible. C'est bien, après c'est quoi? C'est ton tour. Attends, non, tu suis pas là. Si, je suis. Vas-y. Allez là, Si, papita. Pour moi, le plus important, c'est qu'on se renvoie bien la balle entre nous. J'ai une bonne relation avec mes camarades, c'est ce qui aide beaucoup, quoi, ce qui est très porteur. Quand tu regardes la bande d'Elephant Man, finalement, chacun est porteur d'une singularité et chacun, potentiellement, peut devenir Elephant Man dans cette pièce. John Merrick, pour moi, c'est un peu le miroir, le seul miroir en tout cas qui m'a été donné d'avoir pendant mes années de jeunesse. C'est un peu le père de tous les freakies que je fréquente et que je représente aussi. Elephant Man, c'est l'homme éléphant. J'avais assez envie d'une danse macabre dans le spectacle qui pourrait revenir de façon récurrente comme une espèce de métaphore de la maladie. Quand tu étudies un petit peu la vie de John Merrick, il y a quand même un truc qui est assez dingue, c'est qu'il a vécu au même endroit et à la même époque que Jack l'Éventreur. On a soupçonné John Merrick d'être Jack l'Éventreur, puisque quelqu'un qui agit de façon aussi monstrueuse ne pouvait que
ressembler à un monstre. Donc j'ai d'abord défini l'esthétique de Jack l'Éventreur avec Marlotte et Stéphane qui s'occupent des costumes. Et avec David aussi, on a beaucoup parlé du personnage, de la façon qu'il avait de le voir. Du coup, je l'ai d'abord travaillé en maniérisme et j'ai essayé de trouver son lyrisme, de trouver en lui la poésie. Revenir et charcuter le corps d'une pauvre morte, c'est bien ça? Je trouvais assez beau d'opposer deux monstres. Un monstre moral, comme Jack l'Éventreur, et puis en face de lui, la personne que l'on nomme monstre, mais qui cache en fait un trésor d'humanité. Avec le théâtre, j'ai appris les silences. Tu sais, il y a un certain silence où tu sens que les gens écoutent. Par le biais du silence, tu sens l'attitude des gens, tu vois. Les gens sont réceptifs à mort. Tout le monde me dit oui, mais toi, t'as l'avantage d'avoir fait de la scène d'abord, et c'est pas du tout le même exercice. Je pensais pas être capable de faire ça en fait. Et c'est la première fois que je dois m'adresser à un public comme ça, comme si je faisais un one-man show presque. Entrez, mesdames et messieurs, et venez découvrir le terrible homme éléphant. Une des appréhensions, une des difficultés quand même que j'avais, je me disais, je vais devoir taper Joey Starr tous les soirs. Les gars, la bagarre, c'était une mollesse. Ah non, mais c'était mou la bagarre. Oh, le gars! C'est difficile de vous en parler comme ça en quelques mots, mais je vous dirais que le théâtre, c'est le sanctuaire de l'imagination. C'est là que tout à chacun peut laisser son désenchantement derrière lui. Vous pouvez comme ça, invisible, regarder par-dessus les épaules des rois. Vous pouvez combattre de féroces tyrans. Et vous pouvez épouser de magnifiques princesses. Tout ça à l'époque que vous le souhaitez, dans le pays de votre choix. Et tout est toujours bien qui finit bien, même quand ça finit mal. Je vous dirais que le théâtre, c'est l'endroit le plus lumineux et le plus merveilleux du monde, parce que c'est là que la nuit rejoint le jour, que les rires rejoignent les larmes et que le cœur rejoint l'intelligence. En fait, c'est la passion. Vous savez ce qui se passe avec les rêves lorsqu'ils restent coincés dans la tête? Il doit bien se passer quelque chose.